Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 25 septembre 2018. Je vous ai représenté ici un petit schéma illustratif. Comme vous pouvez le voir dans le signe de la Balance, nous avons ici le Soleil accompagné de Mercure et à l'opposé, en face, se trouve la Lune dans le signe du Bélier. Cette pleine lune a lieu au tout début de chaque signe, donc c'est fortement les premiers décans des signes qui pourraient être touchés lors de cette pleine lune. Et la lune dans le signe du Bélier nous parle d'initialisation, de renouveau, de naissance, de nouveaux commencements, mais aussi de nervosité à gérer, l'impulsivité, la rapidité sont des points à canaliser au mieux, et il ne faut pas donc être trop impatient ou trop autoritaire également. Donc il y a peut-être des instincts d'ego qui peuvent ressortir et qu'il vous faut canaliser et contrôler au mieux pour que cela ne soit pas trop néfaste et pour être aussi dans l'harmonie avec les autres. Parce que finalement, la pleine lune, c'est quand le soleil et la lune sont opposés l'un à l'autre. Et donc ça crée un besoin de créer une harmonie, de retrouver un équilibre entre différentes parties de nous-mêmes, qui nous poussent plus d'un côté que de l'autre. La pleine lune peut mettre en lumière plus fortement certains de ces points. Donc le soleil dans le signe de la Balance et avec Mercure insiste sur cette notion d'harmonie à trouver. Beaucoup de réflexions peuvent se produire intérieurement, et aussi beaucoup de communication. Donc attention à la façon de communiquer, qu'elle ne soit pas trop agressive, et plutôt dans une recherche justement d'harmonie, de paix et de bien-être. La Lune dans le signe du Bélier est accompagnée de Chiron, qui est la planète de la guérison. Donc il y a une notion de guérison intérieure qui peut être mise en place, ou du moins mise en lumière plus fortement, et il y a tout un tiraillement intérieur qui peut se produire, surtout au vu des insatisfactions, des blocages, des restrictions et des épreuves en tout genre. Parce que Saturne se trouve au tout début du signe du Capricorne et se trouve au carré du Soleil et de Mercure et au carré de la Lune. Donc ça forme un grand triangle rouge, comme vous voyez, entre ces planètes. Saturne, c'est la restriction, les efforts, surtout quand c'est en figure comme ça difficile. C'est aussi les différents blocages, des retards également, tout ce qui est l'insatisfaction. Cette configuration apporte des épreuves pour vous permettre d'évoluer et de vous débarrasser de ces insatisfactions d'une manière ou d'une autre. Donc, selon le thème de chacun, vous pourriez savoir plus fortement quelle démarche vous devez mettre en place. Et même si cela vous paraît difficile, vous pouvez également sentir que si vous ne faites pas ce chemin et ces efforts-là, cela ne vous apportera également que de la restriction, de l'insatisfaction, des problèmes, également des ruptures, parce que Pluton se trouve également dans le signe du Capricorne. Donc il y a toujours cette notion de nouveau départ qui est présente, hein. Avec ce triangle rouge, il y a nécessité d'accepter les restrictions, les blocages, même si ce n'est pas facile, et surtout accepter de faire les démarches, même si celles-ci sont difficiles. Elles pourront par la suite être source de plus de réalisation après toute une période très chaotique, hein, parce qu'avec ce triangle rouge, pour certains, ça peut être assez compliqué, et en plus le climat de nervosité, d'agressivité et d'irritabilité est en plus renforcé par le carré de Mars au début du signe du Verseau avec Uranus au début du signe du Taureau.
et aussi l'opposition de Vénus à Uranus qui pour le moment n'est pas encore totalement présente, enfin elle l'a été, mais pour l'instant elle n'est plus, mais Vénus rentrera en rétrogradation le 5 octobre et donc repassera en opposition avec le signe du Taureau vers la fin du mois d'octobre. En opposition avec le signe du Taureau et avec Uranus surtout, à la fin du mois d'octobre, avant de rentrer à nouveau dans le signe de la Balance et de reprendre son mouvement direct vers le 16 novembre. Donc Vénus transite entre le Scorpion et la Balance depuis quelque temps. C'est un transit assez long qui demande des mises au point, particulièrement au niveau sentimental. Et avec cette opposition et ce carré à Mars, cela ne peut pas être forcément simple. Donc ça forme un autre triangle rouge ici entre Uranus, Mars et Vénus. Donc ce qui peut créer plus de tension et beaucoup de peut-être de mal-être ou de nervosité au sein du couple ou de certains points dans votre vie sentimentale. Donc à voir selon le thème de chacun plus de détails. Hein. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus de précisions concernant votre propre situation. Alors, ensuite, donc, nous avons parlé de ces triangles rouges et Uranus se trouve également au quinconce du Soleil et de Mercure, ce qui peut créer beaucoup d'incertitudes intérieures, de confusion quant aux changements à mettre en place et aussi une tendance à la procrastination, à remettre au lendemain. Plutôt que faire les choses le jour même, et donc le quinconce est à la fois positif et négatif, et si vous choisissez de suivre un chemin compliqué pour établir certains changements, parce que les changements, les transformations, c'est pas toujours simple, les habitudes sont pas toujours faciles à s'en défaire, donc il y a tout un processus d'effort à faire pour se diriger vers les transformations, pour s'imposer une certaine rigueur, pour pouvoir aller de l'avant, et les répercussions pourraient être très très bénéfiques par la suite. Alors par contre, si vous ne passez pas à l'action pour transformer certains points, et les répercussions ne seront pas si positives. Parce qu'un chemin qui paraît simple et positif au premier abord et sécurisant, au bout du compte, ne vous apporte pas la même réalisation qu'un chemin plus difficile qui vous demande des efforts, du travail sur vous-même, du travail dans la recherche d'harmonie et dans toutes les démarches à mettre en place. Et donc ça demande aussi persévérance, du temps et donc des efforts. Donc c'est quand même particulièrement renforcé par les triangles rouges. Donc maintenant, pour passer un peu plus au positif, nous avons aussi le Soleil qui est placé au trigone de Mars et la Lune au sextile de Mars, donc ce qui indique la possibilité de mieux comprendre ces émotions, de mieux comprendre comment se diriger vers plus de construction intérieure et surtout pour trouver un équilibre entre soi qui est représenté par le Bélier et les autres qui est représenté par le signe de la Balance. Donc Mars peut permettre de trouver un équilibre par le biais de certaines actions, particulièrement si elles sont contrôlées, pas trop impulsive et pas trop dans l'agressivité ou dans la colère ou l'énervement, mais plutôt si les énergies sont bien canalisées, ça peut permettre certaines actions bénéfiques et qui pourraient être source d'un certain bien-être d'un certain côté et qui pourraient peut-être apaiser un peu le côté
nervosité et agressivité. Donc il y a quelque part la nécessité de passer à l'action, mais tout en canalisant ces énergies. Et donc ensuite nous avons Uranus qui se trouve au trigone de Saturne, donc depuis quelque temps, et ça se reproduira également un petit peu l'an prochain, si je ne me trompe pas. Je vous redirai ça dans une autre vidéo. Et ça combine particulièrement de manière positive la transformation avec la construction, les efforts pour se sortir des restrictions. Donc c'est par le biais du changement que cela est possible. Et donc c'est possible sur du long terme que les changements qui seront mis en place prochainement pourraient porter leurs fruits pendant l'année 2019 et même après, quand Jupiter entrera dans le signe du Capricorne, et en 2020. Et donc cette configuration est positive et indique la nécessité de passer à l'action et le bien fondé et le positif que cela pourra apporter sur du long terme. Donc si vous faites les efforts réclamés pour ces mois à venir. Juste pour finir avec cette configuration avec Saturne. Saturne est aussi au sextile de Vénus, donc ce qui indique que les restrictions et les épreuves actuelles pourraient s'avérer sur du long terme bénéfiques pour la vie sentimentale, particulièrement si les efforts sont effectués. Et nous avons dans le signe des poissons Neptune, Jupiter en Scorpion et Pluton dans le signe du Capricorne qui forment un triangle bleu. Donc Pluton se trouve au sextile de Neptune et au sextile de Jupiter, et Jupiter et Neptune se trouvent au trigone l'une de l'autre. Donc ça forme un beau triangle entre ces trois planètes qui allient régénération et renaissance de Pluton au travers de toutes les remises en question et des épreuves. On peut aller de l'avant vers autre chose, prendre un nouveau départ positif et orienté vers les rêves et les idéaux et vers l'évolution et la progression intérieure et extérieure. Donc ce triangle bleu peut être particulièrement positif en termes de régénération, d'évolution, de progression vers autre chose. D'aller de l'avant vers ses rêves et ses idéaux, même si pour le moment il y a pas mal de restrictions, d'épreuves, d'insatisfaction et une période un peu chaotique qui demande d'être gérée au mieux. Voilà, j'ai fini pour cette analyse générale. J'espère qu'elle vous parlera, qu'elle répondra à vos attentes. Si vous avez besoin de plus de précisions concernant votre propre thème de naissance, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos signe par signe quand elles seront en ligne. Vous pourrez regarder la vidéo de votre signe solaire et la vidéo de votre ascendant. Et je vous souhaite une belle pleine lune en vous souhaitant qu'elle soit dans l'harmonie et que vous soyez dans l'acceptation de certains blocages ou de certains problèmes, et dans une gestion efficace de tout ça en faisant les efforts qui s'imposent. Je vous remercie de votre écoute et prenez soin de vous et à très bientôt. Merci, au revoir.